Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nasfoot pour une nouvelle analyse de match. Et là, nous allons analyser le match de la Coupe du Monde qui a vu s'opposer le Danemark à la France pour le troisième match de ce groupe pour les qualifications en huitième de finale. Mais en fait, il n'y avait aucune surprise. On savait déjà qu'on était qualifié en huitième de finale après deux victoires. Il ne pouvait pas y avoir de surprise. Mais l'enjeu de ce match, c'était la première place de ce groupe et aussi le Danemark qui n'était pas à 100% qualifié parce qu'il aurait suffi d'une défaite du Danemark et d'une victoire de l'Australie et avec un goal average favorable pour l'Australie pour que ça soit l'Australie qui prenne la place qualificative à la place du Danemark. Donc en fait le Danemark n'était pas qualifié et donc un match nul les qualifierait. Donc ils se sont contentés de mettre le bus en fait. Ils ont mis un bus devant la cage. Ils se sont tous mis en défense. Ils ont pratiquement pas attaqué. Surtout en première mi-temps. Ils ont même pas essayé de faire trop de construction de jeu. Et ils ont attendu les Français. Ils sont restés bien compacts. Mais globalement aussi la France n'avait plus rien à jouer. Ils ont essayé de marquer quand même quoi. Donc ça ressemblait plus à un match amical, on va dire. Un match amical, mais l'essentiel est fait pour l'équipe de France et pour l'équipe du Danemark. Donc à la limite, comment dire, la France presque en fin de deuxième mi-temps, ils ont laissé un peu jouer le Danemark parce qu'une deuxième place, ça aurait été bien aussi une deuxième place, hein. Parce que t'affrontes une Argentine qui est un peu déstabilisée, qui fait un peu n'importe quoi en ce moment, alors que la Croatie, ils sont en force. Normalement, c'est ça. C'est le premier de ce groupe affrontera le deuxième de l'autre groupe. Là, donc, soit l'Argentine, soit la Croatie, normalement. Si je dis pas d'erreur, évidemment. Ça m'étonnerait que je dise des erreurs comme cela. Donc, la surprise aussi dans la composition, c'est que Didier Deschamps a fait tourner beaucoup les joueurs. Donc, j'ai été très surpris de revoir Mandanda en équipe de France et de voir Nzonzi aussi. Nzonzi, milieu défensif. J'avais regardé quelques matchs de Séville quand il était à Séville avec Nasri, franchement. Donc c'est un bon petit joueur, c'est pas non plus le meilleur joueur du monde, Nzonzi, mais c'est un bon petit joueur. Il est milieu défensif, mais il fait aussi un peu meneur de jeu. Il est limite meneur de jeu et milieu défensif. Plutôt milieu défensif qui essaie un peu de faire un peu le jeu, de faire tourner le ballon, d'orienter un peu le jeu. Donc c'est une bonne surprise, c'est Nzonzi même s'il n'avait pas participé pendant les phases qualificatives. Mais ça reste une équipe assez jeune, donc ça reste une équipe imprévisible, quoi. Ça reste une équipe imprévisible. Bon, le match, je vous avoue, quoi, ça ressemblait à un match amical, franchement, entre nous, quoi. C'est pas pour être méchant ou quoi que ce soit, mais des fois je m'endormais ou je regardais mes trucs sur internet, mes mails, tout ça. Des fois je zappais, quoi, tellement il n'y avait pas d'impact, d'envie. C'était un match amical, un match, on va dire, un match de préparation pour les huitièmes de finale. Et là, ça va être différent en huitième de finale, ça va être un peu plus sérieux, soit la Croatie, soit l'Argentine, on va savoir ça ce soir. Non, normalement la Croatie, ils sont premiers. Maintenant, c'est soit le Nigeria qui sera en deuxième, soit l'Argentine, quoi. Donc, et soit l'Islande aussi. Si l'Islande gagne la Croatie et que l'Argentine, enfin bref, enfin bref, on va voir ça. Normalement, si l'Islande gagne contre la Croatie avec un gros score et que le Nigeria, l'Argentine fasse match nul ou ils perdent un truc de ce genre-là, ben on verra bien, on verra bien. Donc si vous voulez suivre mes prochaines analyses footballistiques et discuter de foot dans les commentaires, ben n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu si vous voulez que les Bleus gagnent le prochain match impératif. Et n'hésitez pas à partager, à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos, analyses footballistiques et des briefs. C'était Nasfoot. Tchuss.